28 de Denis Demers et le 99 de Richard Ponton. Le 17 de Guy Dumoulin et la 2 de notre ami... Le 17, excusez, de Daniel Wolf et le 2 de Guy Dumoulin. Le 18 d'André Coursol et le 44 de Jacques Demers. Un très beau peloton de pilotes très rapide, classe Pro Stock. Et on devrait s'amuser ici à voir là, ces 8 compétiteurs. Un des favoris, André Coursol, de retour ce soir au volant de sa Camaro numéro 18. La voiture de tête se retire et on signale un tour de chauffe. Un tour de chauffe. La voiture de tête se retire. Et on devra avoir un départ au prochain passage. Immédiatement après ce tour, les pilotes semblent être tous réchauffés. On demande un autre tour. Les officiels signalent un autre tour. Réchauffer ses mécaniques. On remet la voiture de tête sur la piste qui va nous amener pour un dernier tour de chauffe et un départ. De quoi ralentir les élans de ces amoureux de la vitesse. Une première ligne de Guy Roy, Alain Boubrette. Une deuxième ligne de Denis Demers et Richard Ponton. La troisième ligne sera composée de Daniel Wolf et Guy Dumoulin. Et la quatrième ligne d'André Coursol et Jacques Demers. Très belle composition pour un départ des Pro Stock. Un dito qui devrait être des plus enlevants avec des très belles voitures de la classe Pro Stock. On est très serré. Ces 8 compétiteurs reçoivent le drapeau vert. Et Alain Bourrette s'empare de la position de commande, talonné par Richard Ponton. Guy Dumoulin, au volant de sa deuxième voiture, qui se faufile très bien. Côte à côte avec Richard Ponton. Richard Ponton. La voiture semble très bien se comporter ce soir. Guy Dumoulin, maintenant, se glisse entre notre ami Bouvrette et Ponton. Guy Dumoulin en deuxième position. Bourrette en première position. Ponton en troisième. Demers en quatrième. Coursol qui tente de se frayer un chemin. Au volant de sa voiture numéro 18. Et Bourrette maintenant qui ferme la porte très durement à Guy Dumoulin. Et Richard Ponton maintenant qui connaît encore des ennuis. Richard Ponton qui semble avoir des ennuis de tenue de route. Fantastique. Richard Ponton au volant de la Monte Carlo numéro 99. Bourrette et Dumoulin toujours aux prises. Et Dumoulin avec un freinage. On a pu voir un petit nuage de fumée. Enveloppé le pneu, droit avant. Dumoulin dans la mesure de Bourrette. Dumoulin-Bourrette pour la première position. Dumoulin à l'extérieur. Et Bourrette au volant de sa voiture numéro 41. Oblige Dumoulin à tourner très haut. On s'en va à la moitié de l'épreuve. Et Dumoulin. Encore spectaculaire. Ça tient à l'extérieur. C'est vraiment un duel pour la première position. Et ça que Guy Dumoulin maintenant. Ça glisse en tête. Voilà de son Pro Stock numéro 2. Guy Dumoulin. Fonce. En deuxième position, Alain Bourrette. En troisième position, Denis Demers, qui suit au brisé Daniel Wolf. Drapeau noir pour Jacques Demers. Capot relevé. Dans les Pro Stock, c'est intoléré. Daniel Wolf est aux prises avec Denis Demers pour la troisième position. Très belle bataille entre la Thunderbird et la Camaro. La Camaro et la Thunderbird aux prises pour la troisième position. C'est à surveiller. Dans l'attaque, Guy Dumoulin, lui, s'envole vers une deuxième victoire peut-être. Et maintenant, Daniel Wolf pour la troisième position. Tente vraiment l'impossible contre Denis Demers. Au volant de sa Thunderbird. Denis Demers ne donne aucune chance à Daniel Wolf. C'est à surveiller. Tandis que Guy Dumoulin, lui, toujours en tête, suivi de notre ami Alain Bourrette. Et maintenant, Daniel Wolf à l'intérieur prend la mesure de Denis Demers pour la troisième position dans ce dernier passage. On a pu voir le drapeau blanc très agité. Et maintenant, Denis Demers qui a tenté de rendre la monnaie de la pièce à Daniel Wolf. À la sortie du virage numéro 2, Denis Demers finira en quatrième position. Alors, première position, une autre victoire de Guy Dumoulin qui semble déchaîner ce soir.
suivi de Alain Bourret. Daniel Wolf en troisième position, en quatrième position, Denis Demers et en cinquième position, Richard Ponton. En qualification de 10 tours et une autre victoire de Guy Dumoulin. 2 voitures, 2 victoires, 2 courses, un seul bonhomme, Guy Dumoulin. Un spécialiste de la classe Pro Star. Mesdames et messieurs, on applaudit chaleureusement Guy Dumoulin pour ses 2 victoires ce soir dans la classe Pro Star. Guy Dumoulin, un spécialiste de cette classe et qui sera des nôtres la semaine prochaine lors du Grand National 250 tours d'action continue. Dimanche prochain, le 18 août, à compter de 3 heures l'après-midi pour des essais chronométrés et des courses de qualification. Guy Dumoulin au volant de sa Camaro numéro 2. 2 victoires. Et on est déjà prêt pour cette deuxième course de qualification de la classe production. Ici, on a pu voir comment est-ce que c'était serré entre Guy Dumoulin et Alain Bourret et le dérapage du malchanceux Richard Ponton. Richard Ponton qui connaît vraiment des moments très durs, une série noire, comme on pourrait dire, au volant de sa Monte Carlo 99. Nous souhaitons tout simplement que Richard puisse venir à bout de ses problèmes techniques et arriver même à être très compétitif. Richard Ponton, qu'on est supposé de voir dans cette fameuse course de 250 tours des professionnels dimanche le 18 août. On est de retour en piste. Et aussi, ici, la façon que Guy Dumoulin s'est emparé de la première position au départ de Alain Bourret. And now, for the moment, we are classifying all the cars for the production series here at Autodrome de Laval. So, in first line, the number X10. The X10 of our friend Miron will start side by side with the O3, driven by Maurice Pierre. The second row, we're going to find the 07, the Aldeo Carbin. We'll start side by side with number 10 of Yves Grillon. Qualification, 8 laps. Now the starter asking high off the field. Gonna roll for an 8 lapper. 8 lap competition qualification. Mesdames et messieurs, 8 tours de qualification, classe production. Avec en première ligne, le X10 de Miron et le 03 de Maurice Pierre. Le signaleur Michel Gagnon a déjà demandé de resserrer les rangs. Et nous devrions avoir un départ à ce passage. Et c'est un drapeau vert. And a green flag on the track. Miron en tête. Au volant de sa X10, suivi de Alain Tremblay et de Wilfred Poirier. Et le peloton maintenant se bouscule à la sortie du virage numéro 2. Very tight show in corner number 3 and 4. We got a lot of traffic. Et maintenant, Fernand Dion au volant 155 et Martial Chagnon au volant 160. On se bouscule sérieusement. Number 60 and number 55 challenge each other for a real fight in that race tonight.
expect a dog fight tonight. That's the feature 15 laps tonight in production time. And now, in first place, en première position, Wilfred Poirier avec le numéro 41, number 41. Still in the lead. Been challenged by Steve Baker. Et celui qui défie le plus dangereusement est Steve Baker au volant de 02. Un moteur explosé, a blown engine on the track. Lot of smoke, beaucoup de fumée. Et ça l'entraîne Steve Baker et notre numéro continue. Dérapage de Martial Chagnon. Espérant for number 60, Martial Chagnon. And we're still running the foot on the firewall. On continue à rouler la pédale dans le métal. Et maintenant, un drapeau jaune sur la piste. The caution flag is waved on the track. Et on va devoir repositionner les voitures pour continuer ce 8 tours. Nous sommes rendus à 4 tours. Half race completed already, and we have to restart a new race because of the caution flag, the yellow flag. Et en reprise ici, sur la piste, on peut voir le dérapage ici de Martial Chagnon qui en fume pour repartir. Et le 41 de Wilfred Poirier qui domine cette épreuve après ce dérapage. Wilfred Poirier, on peut voir les nuages de fumée très dangereux sur la piste qui ont bloqué la vue d'ailleurs à notre ami Miron qui a amené Steve Baker, le 02, contre le mur. Alors, un autre dérapage de Martial Chagnon volant de sa voiture numéro 60. Et 41 de Wilfred Poirier toujours en tête. Et on demande... Oh, this... Mesdames et messieurs, repositionner les voitures. We have reset all the cars. All the cars are on their position. The lap before the yellow flag, the caution flag. Les voitures sont maintenant repositionnées au tour précédent, le drapeau jaune. And don't forget that we always reset the cars on the lap before. On demande aux citoyens du Tour Trans-Québec et du restaurant Madrid de se joindre ensemble au pied de la tour du Miguelard. Ah, mesdames et messieurs, nous devrions avoir un nouveau départ. Oui, un nouveau départ. OK, passe de la a beautiful slingshot start for Bob Zeroshi, who jumps in the lead with his Camaro number 8. Robert Zeroshi en tête avec sa Camaro numéro 8. Suivi de Wilfred Poirier au volant de sa Nova numéro 41. Très serré complétant. Very tight race here. Plusieurs compétiteurs veulent s'ajuger la base de Lyon ce soir. Et Bob Zeroshi s'empare d'une avance quasi déterminée, mais à surveiller. Watch number 87, le numéro 87 de Serge Desrosiers en deuxième position. The number 87 in second place. A very proud competitor and very fast.
Oh, side drift for number 21. Un dérapage du numéro 21. Et on revient. Et Oldsmobile Cutlass. Et Durocher maintenant. Ça fait talonner par le numéro 87 de Saint-Jérôsier. Number 87, very close to number 8. We will have to watch that in the last lap. Surveillé dans les deux derniers virages de ce dernier tour. Le 87 de Saint-Jérôsier et Bob Durocher au volant du numéro 8 qui dérape. Et Bob Durocher conserve sa position de commande. And Bob Durocher is winning that qualifier, 8-lap qualifier race. Bob Durocher, vainqueur de cette épreuve de véto. Bob Durocher, winner of that qualification race. Et mesdames et messieurs, on voit ici le tour de victoire de Robert Bob Durocher au volant de sa Camaro numéro 8. Une victoire non volée. Bob Durocher now with his victory lap with his Camaro number 8. On applaudit, mesdames et messieurs, Robert Bob Durocher. On va voir ici le dérapage de la voiture numéro 21. Une voiture, une Oldsmobile. On peut voir le dérapage et traverser la piste devant le 03 de Maurice Pierre. De l'action continue dans cette classe production. Et on peut voir quand même des événements des plus sensationnels. Et mesdames et messieurs, on retrouve en piste maintenant pour une première course demi-lune de la soirée. Ce groupe de personnes quand même des plus intéressants. Le groupe du Tour Trans-Québec et aussi du Restaurant Madrid. Et pour ceux qui étaient présents hier au circuit des deux montagnes, ce n'est pas le spectacle qui a manqué dans la course des voitures privées. Et la Buick brune qu'on retrouve ici en deuxième ligne a vaincu dans une des deux épreuves des voitures privées. Et déjà, on se lance à la poursuite du trophée pour un 8 tours, classe des voitures privées. Et déjà, une collision entre la Buick brune et la Gremlin. Et on évite avec le petit camion. Et on continue au maximum des bagnoles. Oh, on est prudent avec certaines voitures. Et ça continue dans un rythme endiablé. Les voitures privées à l'autodrome. Et la Mustang King Cobra se retire de l'épreuve. Allons-nous assister à un autre duel. La Pontiac grise avec sa 3 rouge 20 est à un des différents compétiteurs hier au circuit de deux montagnes. Et notre ami Denis Verrier maintenant tente de remonter pour la première position au volant de sa Nova Noire. Denis Verrier, un habitué de cette classe de la voiture privée. Et on fonce au maximum. Et la position de commande toujours détenue par cette levant grise. Verrier se rapproche très rapidement. Oh là là, et ça dérape les voitures. Des Chrysler, des Camaro, des bottines, des camions, et on tourne proche du mur. Et Verrier maintenant, qui se pointe en deuxième position au volant de sa Nova Noire. Ça rapproche de la voiture de tête.
Aurons-nous une autre victoire de Verrier ce soir? Déjà, 4 tours de complétés dans cette épreuve de 8. Verrier se rapproche de la voiture de tête. Un habitué de Denis Verrier est en train de faire l'intérieur. Et l'Allemand lui ferme la porte. Et les camions glissent à travers. Et on continue à se promener sur la piste. Et on continue avec les voitures privées en piste. Et Denis Verrier s'empare de la position de commande à la sortie du virage numéro 4. Et les camions en dérapage. Oh là là, et on se mesure avec chacun notre petit pick-up. Mais on s'amuse à fond ici. Et on demanderait à M. Deslauriers de jeter un coup d'œil à la tour de contrôle, s'il vous plaît. Ah, on continue. Et oh là là, un dérapage avec la camionnette juste devant le groupe de terre. Et on repart avec la camionnette dans la terre sans qu'on soit habitué de faire de la poussière avec ce camion. Et Denis Verrier qui salue le drapeau blanc, un dernier tour à compléter. Dans cette épreuve de 8, les voitures privées. De plus en plus populaires au Stacker, l'autodrome de Laval. Et mesdames et messieurs, Denis Verrier maintenant s'approche de la ligne d'arrivée, mais fort talonné par cette Le Mans. Et on croise le fil d'arrivée premier encore avec cette Nova Noire. Les voitures privées à l'autodrome de Laval. Et on va terminer l'épreuve sur une crevaison pour une Chevelle verte. Oh là là, on passe proche l'une de l'autre ici, des très belles voitures. Et on continue avec une crevaison sur la Chevelle verte. Et déjà, à l'autre bout de la piste, un autre de ces maniaques du volant. Fait des parages quelconques. Et mesdames et messieurs, des compétiteurs qui sont très fiers, qui continuent leur épreuve malgré une crevaison et qui terminent ces épreuves. Mesdames et messieurs, le vainqueur, Denis Verrier. Denis Verrier au volant de sa Nova Noire. Denis Verrier, mesdames et messieurs. On applaudit Denis, vainqueur au volant de sa Nova Noire. Un habitué dans cette classe des voitures privées. Et mesdames et messieurs, petite intermission d'environ une quinzaine de minutes. Le temps de venir vous ravitailler et de savourer avec nous autres un excellent produit de la compagnie. Et on continue, mesdames et messieurs, le spectacle avec la finale de la classe production et la finale de la classe Pro Stock. Et on enchaînera immédiatement avec les Hell Drivers. Alors, on vous invite à vous ravitailler. De Michel Dulac, le 07 de Aldéo Corbin, le 41 de Wilfred Poirier, le 08, un autre nouveau venu, mesdames et messieurs. Je n'ai pas le nom du pilote du 08, malheureusement. Et le 21, lui, qui sera piloté par le 21, mesdames et messieurs, un nouveau, un 11 mobile.
Je n'ai pas le nom du pilote, mais c'est un drapeau vert. On est parti pour un 15 tours. Et mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, 15 laps to race with Fernandina number 55 in the lead, followed by the number 60, Martial Chagnon. Alors, mesdames et messieurs, Fernandina en tête avec le duelliste par excellence pour Fernand, Martial Chagnon, voilà du 60. Alors, on se bouscule et on tente de se frayer un chemin pour Bob Durocher, le numéro 8. Dans les quelques positions qui suivent, peloton de tête, in the lead, we find Fernandina. En tête, on retrouve Fernandina au volant du 55. The number 55, Fernandina, always in the lead. Martial Chagnon maintenant, en deuxième position. Au volant de sa Nova Bleu. Martial Chagnon still in the second place in that 15-lap race. 3 laps are already completed. 3 tours déjà de compléter dans cette épreuve de 15. Et on continue à fond de train. Dans cette production, production flag, dérapage numéro 82. Side trip for number 82. Robert Martel, Bob Martel. La faute on the firewall, la pied dans le métal et on continue. Épreuve de 15 tours, classe production. And the beat must go on. Et le spectacle continue. La faute on dispute de 15 tours avec un Fernandina de en tête. Et Dean Carruthers, number 83 and the third spot, Dean Carruthers, au volant du 83, en troisième position. Et mesdames et messieurs, on continue à fond avec les voitures. On roule au maximum des bagnoles. Et bien, c'est fini pour le numéro 21, la 4+, le manque de l'amateur est rendu l'homme. Voilà, et c'est nuage de fumée. Nous sommes à la moitié de l'épreuve, half race already completed. And we still with Fernandina in the lead. Fernandina toujours en tête. Fernandina driving his number 55, a Camaro. Drapeau jaune avec the caution flag on the track. Et le drapeau jaune sur la piste. On doit ralentir et garder les positions. On revient au tour numéro 8. We're gonna grid the car at number 8. On revient sur la piste avec la voiture de tête. The pace car is now showing on the track. We're gonna have to grid the cars. On va devoir repositionner les voitures. Et les marqueurs officiels, les official scorers, gonna give the position of the car. Les marqueurs officiels vont donner les positions des voitures. Le drapeau jaune de caution flag est causé par la voiture numéro 02. Caution flag for the number 02, Steve Baker, stationné contre le mur. From that race. Now, we're gonna restart that race at in the next second here. The pace car is now in the middle of the field, and it's a green flag. Drapeau vert, Fernandina à l'intérieur, bataille avec Martial Chagnon et continue à conserver sa position de commande. Et Dean Carruthers qui
qui, lui, maintenant que Fernand Dion était autorisé, Dean Carruthers qui donne contre le mur. Oh là là! Très dur. Et Marcel Chaillon maintenant. Marcel Chaillon qui s'est fait régler son compte par Michel Dulac. Michel Dulac qui a amené Martial Chaillon contre le mur dans le virage numéro 4. Et là, mesdames et messieurs, il semble que les pilotes aient fait des manœuvres des plus hasardeuses. Mesdames et messieurs, maintenant, on envoie l'ambulance pour voir si les pilotes sont bien en forme. Collision qui a amené Martial Chaillon et Michel Dulac contre le mur. Il semble que... Et Carruthers dans le coin numéro 3. Après de s'être emparé de la position de commande. On peut voir ici, mesdames et messieurs, Dean Carruthers qui s'emparait dans le temps que Fernand Dion lui était accroché avec Martial Chaillon. Et quand Martial Chaillon a laissé la voiture de Fernand Dion lui est revenu contre la chose. Et Marcel Latreille, lui, qui était appuyé sur le pare-choc de Michel Dulac, fait déraper Michel Dulac et amène Martial Chaillon contre le mur. Alors, une position ambiguë. Pour commentaire, si c'est... on ne peut pas dire que c'est une... comme on pourrait dire, un geste volontaire, mais disons que ça a provoqué une violente collision contre le mur. Michel Dulac, vainqueur de l'Extrême 250. Les voitures maintenant doivent être positionnées. Fernand Dion retrouve sa position de commande. Malheureusement pour Dean Carruthers, qui lui est entraîné contre le mur. Aussi, abandon de deux fiers compétiteurs, Martial Chaillon et Michel Dulac. On doit travailler très fort pour nettoyer la piste maintenant. La remorqueuse maintenant amène la voiture de Dean Carruthers dans le puits de ravitaillement. Vidéotron.